tous, bienvenue sur la chaîne de Brist BD. Alors aujourd'hui, vidéo présentation de mes derniers achats de bande dessinée pour ce mois de janvier 2023. Donc il y en a quelques-unes, environ 7 ou 8, donc c'est un gros mois pour moi. Donc la première, ça se passe sur les terres d'Aran, c'est le cycle Orques et Gobelins. C'est de Cordurier, Créti et Jacques Moir, et c'est le tome 16, c'est Morog. Alors le voici, ce tome 16. Donc là, Orques et Gobelins, il y en a 19 de sortie au jour d'aujourd'hui, donc j'ai les 16 premiers tomes. Donc très vite, là maintenant, j'arriverai à jour de ce cycle. Donc Morog, je l'ai lu, c'est le premier Orques et Gobelins malheureusement où j'ai été un petit peu déçu. Déjà par le scénario, parce que bon, après moi je peux être déçu, il n'est pas très à mon goût, mais ça c'est une histoire de goût, les goûts, les couleurs, il en faut pour tout le monde. Et puis le dessin que j'ai trouvé très en dessous de ce que propose habituellement Orques et Gobelins. Donc après, ça sera à vous de juger si vous avez ce tome. Ensuite, Maître Assassin, alors ça vous l'avez vu, puisque j'ai fait une vidéo sur ce bouquin plus particulièrement. Donc c'est le premier tome, c'est toujours de Cordurier, Gugliotta et Prianto. C'est le tome 1 Ozar, et ça j'ai beaucoup aimé. Donc vivement le tome 2, le tome 2 dont la sortie a été repoussée à mars, je crois, mars 2023. Donc voilà. Ensuite, Maître Assassin, le penchant, l'inverse des Maîtres Assassins, c'est les Maîtres Inquisiteurs. Ça se passe sur le même monde, les terres d'Occitan. Et les Maîtres Inquisiteurs, la série est finie, il y a 18 tomes au total, et moi je viens d'acquérir le 9e. Et le 9e, c'est Bakael. Alors je l'ai encore pas lu celui-ci, donc je peux rien vous dire dessus. Et je vous montrerai rien, parce que vous savez que moi je n'aime pas feuilleter mes lectures avant de les découvrir pendant justement la lecture. Bakael. En tout cas, la couverture est super prometteuse. Ensuite, on revient aux terres d'Aran, et c'est le cycle nain. Donc le tome 16, Tala de la Forge. Alors c'est Nicolas Jarry, Pierre Denis Gou et Jacques Moir. Alors le tome 16, alors je l'ai lu celui-ci, Tala de la Forge. Et on va parler plus précisément de Tala, qui est une naine, qui est une guerrière naine. Et il est plutôt pas mal celui-ci, voilà. Il n'est pas non plus génial, mais c'est un bon tome du cycle nain. J'ai beaucoup aimé. Et également le suivant dans le cycle nain toujours, c'est toujours de Nicolas Jarry, Pierre Denis Gou et de Pinchuk. C'est le tome 17, c'est Gurdan du Malte. Alors celui-ci je ne l'ai encore pas lu. Voilà, couverture très sympathique. Voilà. Donc Gurdan, ce qu'on peut dire là au vu des tatouages qu'il a sur le front, ça doit être un combattant de la Légion de Fer. Ensuite, on passe au cycle Elfe. Alors, le tome 16, Rouge comme la lave, de Jean-Luc Istin, de Kiko Duarte et Eban. Alors celui-ci, je l'ai lu. Alors j'ai adoré, c'est un excellent tome Elfe, un excellent album du cycle Elfe. Alors là, celui-ci, on va conclure un cycle, entre guillemets, l'achat, enfin je vous dis rien, l'achat donc qui est une nécromancienne qui a pris possession tour à tour de plusieurs corps d'elfes, d'elfes, on va dire assez connus, des elfes qui ont le pouvoir de décision. Voilà, donc l'achat, elle a pris possession de ces corps-là. Elle est à la tête d'une armée de ghouls qui fait énormément de dégâts dans toutes les terres d'Aran.
Et donc au final c'est super, c'est grandiose parce que les peuples et les races eh ben, s'allient, les nains, les elfes, même les orques combattent ensemble pour battre cet ennemi commun. Et avec ce tome 16, c'est la conclusion hein, de cette grande guerre bah, des Terres d'Aran contre les ghouls de l'achat. Voilà. Donc il est très bien, moi j'ai adoré celui-ci. Hein. Il y a beaucoup d'albums elfes qui m'ont pas transcendé, qui m'ont déçu pour certains. Celui-ci n'en fait pas partie, j'ai beaucoup aimé. Et puis pour finir, le dernier, bah, j'ai fini la lecture pas plus tard qu'hier soir de celui-ci. C'est le tome 17. C'est Le sang noir des Sylvains. Alors c'est de Nicolas Jarry et Maconi. Alors bah, ça fait partie des tomes qui ne m'ont pas transcendé. Voilà. Je veux dire, pour vous donner, enfin grosso modo une idée, hein, les elfes sylvains, ici on va parler d'elfes sylvains, donc ce sont les elfes qui vivent dans les forêts, qui ont un rapport très très fort avec la nature. Et ben l'histoire ne va pas du tout avoir un lien avec tout ceci. C'est ce qui arrive ici à cet elfe sylvain, ça aurait pu très bien arriver à un bleu, à un elfe blanc, à un semi-elfe. Donc ouais, non, et puis qui franchement il casse pas trois pieds à un canard, comme on pourrait dire, hein. Pas trois pattes à un canard plus précisément. Et il y a un bon côté ici, c'est qu'on voit intervenir un personnage nain dans cet album, je vous dirai pas lequel, hein, je ne vais pas non plus spoiler, qui a fait l'objet d'un album hein, du cycle nain, un personnage qui a une grande part ici dans ce tome, et j'ai beaucoup aimé aussi cette apparition qui a duré quand même plus de la moitié du tome. Donc voilà. Et bien voilà, c'était la présentation de mes achats du mois de janvier 2023. Hein. Il y en aura bien sûr pour le mois de février et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Brist BD. Au revoir!